Salut à tous, vous êtes sur la chaîne YouTube Personne Connaît, nous sommes le 18 mars et nous allons récolter une cagette de légumes à l'intérieur de la serre et voir où j'en suis dans les semis. Voyons où ça en est dans la serre. Alors ici mes oignons rocambole poussent très bien. Les salades elles prennent leur temps. Elles poussent. Ici c'est une zone un peu ombragée donc elles sont plutôt petites mais ça va pas tarder. Là j'ai mes carottes. Je vais vérifier la taille des carottes tout à l'heure. Là j'ai un chou à récolter. D'ailleurs je récolte un peu trop tard parce qu'il y a déjà un habitant à l'intérieur on dirait. Là j'ai un chou qui n'a pas encore fini de pommer donc j'attends que la pomme soit bien grosse. Lui la pomme est suffisamment grosse et elle me semble bien dense. Ici là c'est le chou perpétuel. Lui je vais le laisser, je vais pas y toucher. Là, j'ai deux choux qui n'ont pas encore bien paumé. J'attends encore que la pomme se renforce pour les deux. Là, j'ai le mesclin qu'il va falloir que je récolte. Ce chou, il n'a pas encore fini de paumer. Et là, il y a la salade. La salade continue de pousser. Elle n'est pas encore prête, mais je vais pouvoir bientôt la récolter. Et ici, deux oignons rocambole. Allez, on va commencer à récolter ce chou-là. Je m'y prends un peu trop tard d'ailleurs pour la récolte. Donc le pied, il est où ? Et voilà, c'est un beau chou, hein. Franchement top. J'ai pu avoir place dans ma cagette déjà. Là ça va être pour le mesclin. Là il y a ce chou là à récolter. Ouais. C'est un beau chou, hein. Franchement très beau chou. Hop. Bon, ma cagette est déjà pleine, ça commence bien. On va vérifier la taille des carottes. Donc là, j'ai mon petit champ de carottes. Alors, j'ai eu une attaque de petits rats qui étaient très intéressés à manger mes délicieuses carottes. Donc du coup, j'ai mis des pièges collants. Mais bon, ça n'a pas marché. Alors, on va voir la taille des carottes. Alors, vu qu'il a beaucoup plu, je pense que le système racinaire est pas très gros. Alors, on va en prendre une, voir. Hop. Ouais, c'est bien ce que je pensais. La carotte n'est pas assez grosse. Donc il faudrait que j'attende encore un petit peu. Sachant qu'avec la carotte, tout se mange. Les fans et la racine. Là, on peut voir que sur cette carotte, on voit que là-haut c'est bien gros et là c'est bien fin. Donc ça signifie que je n'ai pas assez travaillé ma terre, que ma terre argileuse est trop compacte. Donc ça tombe bien, j'ai prévu 2 sacs de sable. Un que je vais étaler ici et un que je vais étaler ici. Normalement, ça devrait améliorer ma terre et je vais même rajouter un peu de déchets verts, de déchets organiques et un peu de fumier de mon poulailler pour améliorer la densité de nutriments à l'intérieur de la terre. Là ici, j'ai du mesclin que je vais ramasser la moitié jusqu'ici. Alors le mesclin, c'est de la salade à couper, c'est-à-dire qu'on coupe au fur et à mesure et ça repousse à chaque fois. Sauf quand il fera trop chaud et là par contre, il faudra enlever parce que ça montera systématiquement en fleurs et ça ne sera plus assez intéressant. Bon, voilà, j'ai récolté. Là, on peut voir la différence entre ici et ici. Donc, on voit bien que j'ai récolté que la surface des plantes et que j'ai laissé vraiment la plante, la base telle qu'elle, pour qu'ensuite elle puisse repousser et revenir. Et là, on voit que ça fait une grosse quantité de salade. Alors, ce qui est intéressant avec le mesclin, c'est que c'est un mélange de plusieurs plantes différentes. Et du coup, ça permet de diversifier les vitamines. Surtout que ça se mange cru. Donc, il n'y a pas de perte de vitamines quand on cuisine ou quand on le cuit, vu qu'il n'y a pas besoin de le cuire. Donc là, vraiment, ça permet de faire un bon bain de vitamines à chaque fois qu'on le met dans son assiette. Alors, parfois, les choux ne pomment pas. On peut voir qu'ils sont parfois un peu feignants et ils ont un peu de mal à paumer. Donc, pour les forcer à paumer, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déjà commencer à manger les feuilles du bas. Donc voilà, on sélectionne les feuilles du bas. Là vous voyez celle-là elle est un peu moche donc je vais la laisser. Elle se décomposera et elle alimentera la terre. Et voilà, les feuilles du bas par contre, celles qui sont belles, on peut les manger et c'est délicieux. Donc je vais les caler dans la cagette. Voilà, ceux-là aussi, je vais récupérer les feuilles du bas pour les inciter à paumer. Voilà, ça fait des très belles feuilles à manger quoi. En fait, tout le potager qui est là, c'est ce qui me reste du potager d'hiver. C'est-à-dire que là, les choux, je les avais plantés l'année dernière en septembre, sauf celui-là que j'ai planté cette année. Là, ici, les carottes, c'est pareil, je les ai plantées en septembre, enfin je les ai semées en septembre. Là, par contre, ces petites salades, ça, je les ai plantées cette année. Pareil pour les oignons rocambole. Là, ici, les oignons rocambole également plantés cette année. Là,
les petites salades cette année. Mais par contre, le mesclin, je l'ai semé l'année dernière. Le chou là, le chou là, le chou là, ben, je les ai plantés aussi l'année dernière, vers septembre. Et j'avais également semé ici des radis d'hiver qui ont déjà donné des radis et que j'ai déjà mangé pendant tout l'hiver. C'était franchement délicieux. Peut-être que vous vous demandez pourquoi j'ai des bouteilles partout. Alors en fait, je stocke de l'eau de pluie dans ces bouteilles. En fait, ces bouteilles permettent de faire de l'inertie thermique, c'est-à-dire qu'en fait, elles chauffent dans la serre. Là, elle est brûlante, là. Elle chauffe dans la serre et après, elle restitue la chaleur la nuit. Donc ça permet de garder une température stable dans la serre et en plus, ça permet d'éviter le gel. Après, quand il fait vraiment très froid, bien évidemment, ça gèle. Mais là, on peut voir que tout l'hiver, j'avais toutes ces bouteilles qui étaient fermées. Il n'y en a pas une seule qui a éclaté. Là, il n'y en a pas une seule et j'ai des bouteilles partout parce que sur les recoins de la serre, le côté extérieur, c'est là où il fait le plus frais. Et c'est au milieu de la serre où c'est là où il fait le plus chaud. Et après, plus tard, je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment recycler ces bouteilles. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça permet de stocker de l'eau de pluie. Donc si j'ai besoin d'arroser, j'ai pas besoin d'aller à chaque fois au récupérateur d'eau de pluie pour arroser. Là, j'ai de l'eau de pluie à disposition. En plus, à l'intérieur, il y a des algues avec la chaleur. Là, on peut voir que celle-là, elle est devenue bien verte. Et bien, ces algues, ça va améliorer ma terre et ça va faire un engrais naturel. Là, pourquoi il y a des sacs plastiques partout, partout? Alors en fait, sur cette bande-là et sur cette bande-là, j'ai de l'herbe qui revient sans arrêt. Donc là, cette année, j'en ai marre. Cette fois-ci, au lieu de m'embêter à chaque fois arracher l'herbe, eh bien, je vais tout tuer. Donc là, normalement, l'herbe est pas mal décomposée. Et voilà, il y a quasiment plus rien. Donc voilà, je laisse l'herbe mourir. En plus, là, il y a des petites fourmis qui aèrent le sol. Donc ça, c'est pas mal. Je laisse l'herbe mourir. Et puis après, comme ça, je n'aurai pas besoin d'avoir à désherber encore cette année sans arrêt pendant tout l'été. Bien sûr, une fois que toute l'herbe sera morte, et bien là j'enlèverai tous ces sacs plastiques parce que c'est vrai que ça fait un peu moche. Mais bon, on est en train de préparer la serre pour l'été, hein. Il va falloir commencer sur de bonnes bases, hein, histoire d'avoir moins de travail pour cet été. Alors, voyons où j'en suis dans les semis. Alors, dans les semis, ici, j'ai perdu les étiquettes, je sais plus du tout ce que c'est. Donc bon, là je vais les repiquer, ils ont deux belles feuilles. Donc je vais les repiquer et puis ça sera la surprise, on verra bien ce que ce sera. Tant pis, j'ai perdu les étiquettes. C'est des choses qui arrivent quand on fait ses semis soi-même. Là, j'ai des patates douces, voilà. Là, il y a des patates douces partout. Et c'est des patates douces. Vous avez pu suivre l'évolution sur cette chaîne YouTube avec toutes les vidéos où j'ai montré et j'ai expliqué comment j'ai fait. Donc normalement, vous devriez avoir toutes les informations. Là, ici, les nigelles de Damas n'ont pas pris. Là, les tomatillos ont pris. Il va falloir que je les repique. Là, ici, le persil a bien pris. Je vais pouvoir le transplanter. Et là, ciboulette, pareil, ça a bien pris. Et ici, là, j'ai des patates douces. Donc voilà, les patates douces sont repiquées dans des gros pots maintenant qu'elles ont leurs racines. Et puis, il n'y a plus qu'à attendre que ça se développe. Là, ici, bon, désolé pour le bordel. Là, on peut voir que j'ai un semis de betteraves. Et en fait, la moitié des betteraves n'ont pas poussé. Alors, je pense que c'est parce qu'en fait, la jardinière est un peu inclinée comme ça. Donc là, on peut voir qu'il y a une la sous-coupe de la jardinière en fait qui est blindée d'eau. Enfin, blindée d'eau, il y a un petit peu d'eau. Et en fait, je pense que là, il y avait trop d'eau. Et là, il y en avait suffisamment. Donc là, les graines ont dû pourrir, je pense. C'est pour ça qu'elles ne sont pas sorties. Donc il va falloir que je refasse un semis de betterave. Ici, là, chou de Bruxelles. Donc là, il va falloir que je les repique. Bon, j'attends qu'il y ait les 4 feuilles. Donc bon, ça va pas tarder. Donc je vais pouvoir bientôt les repiquer. Là, ici, c'est les blettes. Je vais pouvoir les repiquer également. Là, ici, j'ai fait un semis de salade il y a vraiment pas longtemps. Donc là, elles commencent à peine à sortir. Dès qu'elles seront bien sorties, et bien là, j'irai les repiquer. Là, j'ai des tomates. Alors, comme tomates, j'ai tomates V2. Ça, c'est mes espèces, c'est mes graines. C'est des graines que je reproduis chaque année. Ce sont des tomates rouges très productives et qui sont adaptées à ma terre, que je reproduis depuis plusieurs années. Là, j'ai tomates noires Comato. Donc voilà, ici j'ai tomate V2, tomate noire Comato, tomate noire Comato, tomate V2 et tomate V2. Donc là, les tomates noires Comato, ce sont des graines que j'ai récupérées sur une tomate du supermarché. Là, ici, j'ai patate douce là. Là, j'ai tomate noire Comato, ici. Là, j'ai PDL, ça c'est piment doux des Landes. Là, j'ai PC, ça c'est piment chocolat. Et là, j'ai tomate noire Comato également. Là, j'ai les concombres qui vont être destinés à la serre, qui sont beaucoup trop en avance. Et ici, là, j'ai du chou kale qui est en train de pousser là. Et j'attends qu'il y ait les 4 feuilles pour pouvoir les repiquer. Là, ici, j'ai des capucines
Et là, les capucines, là, je vais pouvoir bientôt les repiquer également. Et là, j'ai de l'amarante qui pousse bien et que je vais pouvoir repiquer aussi. Donc là, ici, j'ai les semis de poivrons. Poivrons et aubergines. Ah, c'est aubergine. Donc là, j'ai 4 semis d'aubergines. Ici, là, poivron chocolat. Ça, c'est piment doux des Landes. Là, poivron chocolat. Et là, c'est poivron chocolat. Alors, je les mets 2 par godet parce que ça permet d'économiser de la terre. Là, la terre est de plus en plus chère. Le terreau est de plus en plus cher. Donc là, ça permet d'économiser de la terre. C'est vachement intéressant. Et après, je pourrais toujours les repiquer dans des pots plus grands. Moi, franchement, c'est ma technique. Ça permet vraiment de faire des économies sur le long terme. Là, ici, j'ai des œillets d'Inde. Tout cela ne sont pas sortis, sauf cela. Là, ici, j'ai de la camomille. Donc là, c'est bien sorti. Et là, les cosmos, c'est pas sorti. Il va falloir que je refasse un semis de cosmos. Et là, ici, qu'est-ce qu'on a? Là, c'est ma collection de tomates. J'ai fait plein de variétés différentes. Alors, là, ça, ce sont mes tomates rouges V2, qui sont très productives, dont j'ai fait la sélection génétique au fur et à mesure chaque année. Là, ici, ce sont des tomates, alors grand, rouge. Ça, c'est des tomates cœur de bœuf allongées. Et pareil, ça, c'est des tomates cœur de bœuf allongées V2. C'est ma sélection génétique par rapport aux graines. À chaque fois que j'ai sélectionné les meilleurs plants pour à chaque fois récupérer les graines et les faire reproduire. Là, ici, c'est tomates cerises A. Tomates cerises de mon oncle Alfred, qui lui aussi fait pousser des tomates et dont il a sélectionné les graines. Lui, ça fait beaucoup plus longtemps qu'il sélectionne les graines, donc franchement, je vous raconte pas à quel point ces tomates cerises-là sont délicieuses et poussent très bien et sont très productives. Là, ici, c'est tomates ananas. Donc là, voilà, tomates ananas ici. Là, ça c'est tomates cerises jaunes. Ça, c'est des tomates cerises poire jaune qui sont ici. Et là, ça, ce sont des tomates noires de Crimée, je crois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de récupérer les graines des tomates noires de Crimée, tomates cerises, poire jaune et tomates ananas pour pouvoir en avoir l'année prochaine et pour pouvoir faire mes propres semences. Donc là, idéalement, dans la serre, il faut que j'ai tout mangé d'ici le 29 mars, parce que d'après mes notes, l'année dernière, j'ai planté le potager d'été dans la serre le 29 mars. Donc j'aimerais bien que tout soit débarrassé pour que je puisse travailler le sol à la grelinette sous 15 cm. J'ai prévu 2 sacs de sable, un sac de sable pour ici et un sac de sable pour ici. Et j'ai prévu également de mettre des fientes de poule. Et après, je vais mettre aussi de la matière végétale pour pouvoir aérer le sol. Parce que comme on a pu le voir avec les carottes, c'est que quand j'ai tiré la carotte, le sommet de la carotte était bien, mais la pointe de la carotte était un peu serrée, un peu flétrie. Donc je pense que la terre est beaucoup trop tassée. Donc là, vraiment, il va falloir que j'améliore la terre, que je l'aère, et du coup, ça sera fin prêt pour le potager d'été. Donc là, ce que j'ai prévu pour la serre, pour le potager d'été, eh bien, je vais planter là, ici, les concombres attachés à la structure. Donc un concombre ici, un concombre ici et un concombre ici. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Là, de chaque côté de cette oya qui est cachée sous le mesclin, là j'ai planté un tomate de type V2, mes propres tomates. Là, ici, là, ici, là. Là, de chaque côté de cette oya là, je vais planter des poivrons chocolat. Poivron chocolat ici, poivron chocolat là. Là, ici, toujours tomate V2. Donc là, tomate V2 là, tomate V2 là. Et donc, vu que ce sont les tomates qui produisent le plus, et bien en plus dans la serre, elles vont encore plus produire. Là, ici, j'ai mon chou de Banton qui est ici. Donc, je ne vais pas planter de pied de tomate pour pas qu'il y ait compétition racinaire. Je vais planter un pied de tomate ici. Là, de chaque côté de cette oya, pareil, poivron chocolat là, poivron chocolat là. Et là, je vais planter tomate noire Komato, une ici et une là. Entre les pieds de tomates, je vais y planter du basilic, comme ça va permettre d'éviter qu'il y ait trop de prédateurs aux tomates, parce que les prédateurs de la tomate se déplacent à l'odeur, et donc le basilic ça sent très fort, et ça va permettre de les dérouter un peu. Et également aussi, je vais planter un pied de melon là, un pied de melon là-bas, pareil de ce côté, là et là, parce qu'en fait le melon va servir de couvre-sol, c'est-à-dire qu'il va y avoir le paillage, plus après les feuilles de melon qui vont couvrir le sol, et ça va éviter l'évapotranspiration du sol, c'est-à-dire qu'il y ait trop d'eau qui s'échappe avec la chaleur, sachant que dans une serre il fait très chaud. Donc là voilà, on voit que ça fait une énorme récolte. Alors j'ai dû sortir la cagette dehors parce qu'avec la chaleur de la serre, la salade commençait à tourner. Alors j'ai mis une petite cuillère à côté pour que vous puissiez apprécier la taille de la cagette et la taille de la récolte. Donc là, ouais, en ce moment, je récolte énormément de choux avec le potager d'hiver. Là, je mange du chou tous les midis en ce moment. Alors, ce que j'essaie de faire, c'est que dans mon alimentation, j'essaie de mettre 2 légumes du potager dans mon alimentation à chaque repas. Donc, du coup, 2 légumes de familles différentes, bien évidemment. Ça permet de diversifier les vitamines. Donc, en ce moment, je mange du chou et de l'ail et des fans d'oignons.
Et je mange, là je pense tous les soirs je vais manger du mesclun. Le mesclin c'est super bon, je mange ça avec la sauce César. Là franchement c'est délicieux. Ma serre est connectée à internet et connectée à mon téléphone. Et voici le rapport de la semaine qu'elle m'a envoyé. Là on peut voir qu'il fait de plus en plus chaud la nuit. Donc là ça commence à vraiment être intéressant. Et en bas on voit que l'humidité descend de plus en plus bas. Alors quand l'humidité descend vraiment très bas, en fait ça c'est moi qui aère la serre pour pouvoir faire descendre le taux d'humidité à l'intérieur. C'est ce qu'il faut faire régulièrement et du coup, c'est pile poil les jours où il fait beau parce que je vais pas aller aérer ma serre pour enlever l'humidité quand il pleut. Donc là, on voit clairement les jours où il a fait beau. Il fait de plus en plus beau, ça c'est une très bonne nouvelle. Et il fait de plus en plus chaud la nuit. On pourrait presque planter le potager d'été, mais il faut se méfier. J'ai discuté avec un météorologue et j'ai lu pas mal de cartes météorologiques et on dirait qu'il va y avoir un petit refroidissement à partir de samedi prochain. Donc je vais encore attendre un petit peu et puis je vais planter autour du 29 mars, je pense, le potager d'été à l'intérieur de la serre. Ici, c'est le rapport mensuel de la serre, à savoir que le capteur est situé dans un endroit à l'ombre, à l'endroit le plus frais de la serre et au ras du sol. Et on peut voir qu'il commence à faire de plus en plus chaud la nuit à partir du 10 mars. Je rappelle que le zéro végétatif du pied de tomate, par exemple, c'est autour des 5 degrés. Donc à partir d'en dessous des 5 degrés, le pied de tomate commence à stresser et commence à ralentir sa croissance, voire à s'arrêter complètement. Donc je pense que je vais attendre encore un peu et puis attendre que la petite vague de froid passe pour peut-être planter le potager d'été à l'intérieur de la serre. Nous sommes dans mon laboratoire. Alors oui, bon ça c'est pas l'heure qu'il est, c'est mon minuteur pour mesurer le temps de mes différentes expériences. Là ici j'ai une bouteille de lait parce qu'à l'intérieur j'y découpe les étiquettes pour le potager. Et là en fait j'ai fait enfin le semis des cucurbitacées. Alors qu'est-ce que j'ai comme semis? J'ai ici des potimarrons, là juste ici, potimarron. Là ici j'ai des courgettes jaunes. Là ici concombre et concombre, donc là 4 pieds, 4 pieds. Là ça c'est melon et à côté pastèque. Donc voilà, tous ces plants là seront destinés au potager. J'ai fait ce semis dans mon laboratoire, alors que j'aurais très bien pu le faire dans la serre, mais au moins dans le laboratoire tout est sécurisé, c'est-à-dire que le taux d'hygronométrie, la température et l'éclairage grâce à l'éclairage artificiel, tout est automatisé, tout est contrôlé, donc au moins je suis sûr que les conditions seront vraiment idéales. J'ai un peu la flemme de le faire dans la serre et au cas où j'aurais des ratés. Là au moins ici tout est sécurisé, je suis sûr que le taux de germination sera excellent. En plus c'est des graines un peu vieilles et il m'en restait pas beaucoup, donc comme ça au moins ça permet de sécuriser la germination. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu. Franchement j'ai vraiment hâte de commencer le potager d'été, je pense que ça va être une super année. Et si tu es déjà abonné, tu pourras suivre toutes les aventures au potager. Et je te dis à la prochaine, allez ciao!